7h20, l'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin, vous avez pour nous une bonne nouvelle. Et ouais, ce sont des chiffres qui ont été publiés vendredi par Eurostat. En 2022, les émissions de CO2 de l'Union européenne liées à la consommation énergétique ont diminué de 2,8%. Alors le CO2, bien évidemment, c'est le principal gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. Et puis je rappelle que l'énergie, c'est 40% des émissions de CO2 dans le monde. En France, Dimitri, les émissions ont reculé de 4,5%, c'est beaucoup, alors que la croissance économique a été de 2,6%. Franchement, bravo la France. Même l'Allemagne parvient à réduire ses émissions liées à l'énergie de l'ordre de 3%. Même malgré ces centrales à charbon, etc. Absolument. Bon, comment on explique ces bons chiffres ? Est-ce qu'on est en train de se décarboner alors ? Oui, alors il y a deux choses. La première explication, c'est la décarbonation forcée qui est liée à l'embargo sur le gaz russe. Parce que quand on regarde les chiffres dans le détail, on voit que ce sont les émissions liées au gaz qui plongent de 13%. Alors, celles liées au charbon augmentent un petit peu, vous avez raison, mais assez peu, de l'ordre de 3%. En fait, la hausse du CO2 liée au charbon ne compense pas la baisse liée au gaz. On se rend compte aussi, c'est la deuxième explication, que le réchauffement climatique joue un rôle d'amortisseur des émissions dans les pays riches. Et oui, puisque l'hiver, il fait moins froid, nous diminuons assez considérablement dans l'Union européenne notre consommation d'énergie liée au chauffage. Bon, on imagine qu'il y a quand même quelques nuances à faire à ce constat. Oui, bien sûr. Alors déjà, on est très loin de la neutralité carbone visant 2050, faut être honnête. Ensuite, faudrait réduire de 100% pour y être. Voilà, donc on en est loin. Ensuite, on ne prend pas en compte dans les chiffres que je vous ai donnés les importations d'énergie. Et puis au niveau mondial, les émissions liées à la production et à la consommation d'énergie sont à un sommet en raison notamment des émissions chinoises. Bon, on voit clairement l'enjeu, que la Chine passe son pic et que l'on investisse massivement dans les énergies décarbonées, le nucléaire, le renouvelable, le gaz vert aussi, on l'oublie souvent, les carburants de synthèse. Mais en tout cas, ces chiffres montrent qu'il ne faut pas croire les effondristes. En matière écologique, la France et l'Europe vont dans la bonne direction. Il faut y aller encore plus vite. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, signature Europe 1, 7h22, le journal.